Et coucou chers amis du potager, alors je suis ravie de vous retrouver après des semaines d'attente interminables, plein de légumes à la main, prêts à les planter dans le potager. Et bien ça y est, la saison est lancée quasiment pour tout le monde. Et quand je dis quasiment pour tout le monde, ce n'est pas une métaphore. Ici non seulement on peut planter les légumes dans le potager, mais c'est également la saison des naissances. Allez, j'en dis pas plus et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je plante mes légumes d'été, salades, tomates, poivrons, etc. dans une belle terre riche en compost, en amendement, en paillage. Ne cherchez pas plus loin, c'est le secret pour avoir des récoltes abondantes tout au long de la saison. Alors je remplace les salades déjà récoltées par des nouvelles. Allez, je viens dans la serre y récupérer mes plants de tomates. Au passage, je vous montre, les tomates qui sont déjà sur les plants. Alors bien évidemment, c'est un plant de tomates sous serre. Il en est à sa deuxième grappe. C'est un plant de tomates beefsteak. C'est super chouette. Voilà, ici il me restait quelques plants de tomates. Alors ce sont des tomates marmandes que je viens récupérer, hop là, pour pouvoir planter en extérieur. Voilà, celui-là va finir dans ce bac. Allez, d'ailleurs, j'en ai profité pour réaliser mon test numéro 4 avec de la poudre de coquille d'œuf. Alors 4 plantes de tomates avec et puis 4 plantes de tomates sans. Alors j'ai attendu pas mal de temps afin de récupérer beaucoup de coquilles d'œufs. Je les ai laissées sécher environ 3 semaines et puis pour finir, je les ai mis dans un robot pour les mixer. Alors je vais commencer par garder toutes mes coquilles d'œufs depuis un certain temps. Voilà. Je vais les mettre dans le robot. Moi je les ai bien laissées sécher, ce qui fait qu'elles s'effritent facilement. Voilà. Voilà, une fois que j'ai rempli tout le bol du robot, ben c'est parti. Ouais, je vais mettre juste quelques secondes. Voilà, 10 secondes, ça devrait suffire. Voilà.
Allez, une bonne poignée par plant étalée tout autour du pied et puis un petit coup de griffe pour l'incorporer légèrement à ma terre. Allez, première dispersion de poudre de coquille d'œuf. Alors pour la quantité c'est très simple, je vais mettre une petite poignée par plant. Alors ici ce sont des plantes de tomates et tout simplement je vais la mettre au pied des plants. Je vais attendre une semaine et voir comment réagit le plant. Ça me servira pour le dosage de la semaine prochaine. Allez, nous sommes le 9 avril et voilà ici les premières fleurs de tomates qui arrivent. Allez, c'est parti pour la deuxième application de poudre de coquille d'œuf. Une poignée par plante de tomates. Voilà, une simple poignée que je vais saupoudrer au pied du plant. Allez, c'est parti, troisième semaine de test avec la poudre de coquille d'œuf. Allez, quatrième et dernière fois, je mets de la poudre de coquille d'œuf au pied des plantes de tomates. Alors je vais pousser mes tests un petit peu plus loin. Comme je vais planter des nouveaux plants de tomates, eh bien, je vais mettre de la poudre de coquille d'œuf dans le fond du trou, histoire de comparer poudre de coquille d'œuf en surface et puis poudre de coquille d'œuf sous les racines. Alors je viens creuser mon trou. Pour la profondeur, 2 fois la taille de la motte. Je dépose une petite poignée de poudre de coquille d'œuf dans le fond. Je remets une fine couche de terre. Je viens mettre mon plant de tomate et puis je referme.
Alors résultat que j'aurai bien évidemment plus tard dans le temps et que je vous communiquerai donc dans les futures vidéos. Et puis pour mes autres plantations, ce sera compost à fond, à fond, à fond, surtout pour les cucurbitacées, courgettes, courges, melons, pastèques, etc. Allez, je retire les deux cotylédons. Allez, les plants sont magnifiques. Hop là. Alors déjà, la poudre de coquille d'œuf est un amendement puisqu'elle va améliorer la structure physique et chimique de notre terre. Et en ce qui concerne ses effets sur mes plantes de tomates, j'ai l'impression que mes tests sont un petit peu faussés dû aux températures qui étaient assez froides. Les plantes de tomates sont rentrées en dormance, en repos végétatif, ce qui fait que j'ai pas pu constater de réels effets, de réels progrès. Alors à défaut d'avoir vu mes plantes de tomates exploser grâce à la poudre de coquille d'œuf, il y a un point super positif, c'est que à long terme, la poudre de coquille d'œuf améliore la structure physique de notre terre. Alors en ce qui concerne les deux façons d'épandre cette poudre de coquille d'œuf, personnellement je préfère en surface, tout autour du plant, comme ça au moment de l'arrosage, les nutriments vont descendre directement vers les racines. Alors raison de plus qu'ici en l'occurrence c'est une source riche en calcium, mais pas que, elle contient également des minéraux comme le potassium ou le magnésium. Et puis du coup, cet ensemble de nutriments peut même nous aider à équilibrer le pH de notre sol. Attention tout de même au dosage, une poignée ou deux par mètre carré. Tout dépend de l'état de votre jardin, de la taille de votre jardin et puis surtout des plantes que vous y cultivez. Allez, maintenant je passe complètement à autre chose, mais je mourrais d'envie de vous partager les naissances que nous avons eues ici dans le poulailler. Pendant 20 ans. Allez, au menu de l'eau avec du pain, et apparemment tout le monde aime ça. C'est la saison et ils sont tous pressés d'avoir chacun leur bébé. Nous avons donc déjà la relève.
Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.